Aujourd'hui, je me rends à Gome, à 10 km de Mozambique, en l'océan. Je retrouve Jean-Philippe, 23 ans, qui a déjà fait de la prison pour des actes de violence. J'interviens pour Nolwenn, 36 ans, qui est impuissante face à lui. Jean-Philippe est extrêmement violent et n'hésite pas à lever la main sur sa mère, Nolwenn, qui n'a eu d'autre choix que de porter plainte. Je veux bien qu'on mange ensemble, je veux bien qu'on fasse des trucs. Mais si un jour tu me retapes, je partirai. C'est juste une situation, oh, ça m'énerve. Ouais, mais t'es là, t'arrives comme une bête, je te vois, pouf. J'essaie de me redresser, impossible. Non mais Jean-Philippe, il y a un truc qui va pas, hein. Attends, t'as dit à tout le monde que je t'ai mis une droite dans la tête. Non, attends, Jean-Philippe. Non, arrête, tu m'as déjà décané une dent. Bah, souvent, ça part en couille pour rien. Un petit truc, ça va dégénérer. Et ça prend de l'ampleur. J'ai porté plainte contre lui parce que ça fait 3 fois qu'il me frappe. Ça m'a coûté un œil où j'ai failli presque perdre la cornée parce que c'était violence quand même. T'es au courant que je t'ai foutu de plainte au cul? Bah, je sais, ouais. Mais t'arrives à le comprendre. Est-ce que tu comprends? Ben non, parce que je me suis pris plein la gueule et je n'ai jamais porté plainte à personne. Non mais oh, Jean-Philippe, ça fait 3 fois, ça fait 3 fois de trop. J'ai 36 ans, j'ai pas ton âge, hein. Le fait qu'il a porté plainte contre moi, ça m'a encore plus mis les nerfs sur lui et j'avais plus envie de me battre contre lui. J'aurais jamais pensé à ce qu'il aurait porté plainte contre moi juste pour une embrouille. Moi, je veux pas vivre dans la terreur ni dans la peur, je veux vivre normalement. Je veux pas toujours en train de regarder ce qui se passe derrière moi. Ce qui exaspère Nolwenn, c'est de voir Jean-Philippe sans projet et sans emploi et dans son jeu vidéo. Il est sorti de prison il y a 3 ans et il passe plus de 15 heures derrière son écran sans jamais mettre le nez dehors. À 23 ans, son jeu vidéo lui coupe de la réalité et commence à perdre ses repères. Au fil du temps, il n'a plus envie de rechercher un emploi. Mais est-ce que tu pourrais pas un peu arrêter ça 2 minutes? Pourquoi j'arrêterais ça? T'imagines combien de temps ça a mis pour apprendre à ces trucs-là? C'est des mois et des mois d'entraînement, alors je me réveille, je me remets vers midi. Alors j'allume la console et je fais de la play du matin au soir. Franchement, ça serait dommage que tu gâches ta vie. Je suis conscient que je fous rien de ma vie, que je suis sur la console. C'est pas quelque chose qui se fera des amis. Ça lui gâche sa vie. Quand même, t'es bien intoxiqué à ça, t'es dépendant. Franchement, c'est pas bon. Franchement, y a pas de sur le console. Mais je dis pas ça. Non, mais à cause que t'as ça, tu passes 18 heures par jour, Jean-Philippe. Tu te levais, c'était pour ça. Dis la vérité, Jean-Philippe. Je te le dis déjà, Jean-Philippe. Tu es intoxiqué par cette merde. Je suis pas le merde pour le jeu. Mais ça te bouffe, tu es accro, tu es accro. C'est pas une maladie, hein. Mais t'as une addiction à ça. C'est pas une maladie. Mais c'est ton addiction, c'est pas normal. C'est ça qui te contrôle. C'est pas toi qui la contrôle, c'est elle qui te contrôle. C'est moi qui le contrôle, arrête. Il ne se bouge pas, Jean-Philippe. Il se complaît dans ce petit monde. Il a aucun souci. Il a tout ce qu'il veut. Maman, elle lui apporte tout. Donc, il est en parfaite sécurité. Le noyau central des disputes au téléphone avec, avec, euh, avec Benjamin, je l'entends déjà au téléphone. Ah, ben, il est tout le temps sur la plaie. Non, mais arrête de mentir, c'est... Ok, je suis une menteuse. Y a pas de souci, je suis une menteuse. Mais y a pas que ça, c'est que tu t'embrouilles avec lui parce que je suis sur la console. Arrête, t'es un peu avec tes conneries là. Est-ce que c'est moi qui joue sur la console? Mais tu te fous de ma figure, toi. Ouais, bah si j'ai envie de jouer à la console parce que je t'entends gueuler du matin au soir, je fais ça pour me changer les esprits. Dis donc, tu te rends compte de ce que tu me dis? Mais c'est la vérité. C'est la vérité qui blesse. Et t'arrêtes de rejeter la faute sur les autres. Je rejette aucune faute. Ben si, tu rejettes la faute. Non. Ben si, parce que t'es toujours en train de picoler, rouner avec lui, puis après, tu viens te plaindre à moi aussi.
Moi, je vais aller me calmer parce que tu vas te prendre une baffe. Vas-y, bouge de là. Non, mais dis donc, tu te rends compte de ce que tu me dis? Dans cette famille, l'exemple n'est pas de tout reproche. Nolwenn n'a pas attendu de tout reproche pour se disputer avec son fils. Aujourd'hui, le couple marié depuis l'enfance a divorcé quand Jean-Philippe avait 6 ans. Pour ne rien arranger du tout, sa mère a une consommation excessive à l'alcool qui accentue les disputes. Dans cette famille, personne ne peut s'entendre. Je n'ai jamais dit que je buvais pas d'alcool, mais je me saoule pas la figure. J'en ai déjà pas mal ramassé plein de fois à terre là. Et après, tu viens me faire des réflexions à moi. T'es mal placé à faire des réflexions à qui que ce soit sur cette planète, je pense. Et pour l'instant, t'as toujours eu un couvert sur la table, t'as toujours été nourri, t'as manqué de rien, c'est tout ce que j'ai eu. Moi, j'étais allé au boulot. Moi, si j'étais une alcoolo, je pourrais jamais aller travailler. Mais toi, c'est toi qui joues à la play du matin au soir, c'est pas moi. Je pense qu'on a tous les trois énormément de tort. Je pense qu'à un moment, à force de disputer, à force de qui sait pas où on va, il y a des prises de tête. Il y a des... Voilà, sa parent, elle est toujours en train de raconter du mal de toi. Et je vous vois toujours en train de vous embrouiller le soir après souper. Les histoires, elles parlent elles parlent de Benjamin. C'est toi qui bois de l'alcool tous les soirs. Tu prends des choses à moi, tu prends des objets, tu les jettes. Tu me les jettes à la tronche, toi. La dernière fois, c'est la théière que tu m'as acheté en pleine gueule. La chaise aussi, je l'ai pris dans la tronche. Sans me servir de Jean-Philippe. Est-ce que il a déjà fait monter la pâte à pain? Parce que je me suis jamais permis, tellement je t'aime, je me suis jamais permis de faire ce que tu m'as fait. Soto dur. M'emmener dans un bar à valse. On va boire un verre tous les deux, tranquille. Mais c'est monsieur, il décanne plus. Puis ouais, moi ça me fait pas rigoler. Eh ben vas-y m'en foutre sur la gueule. Moi je n'ai jamais été embrasser une bonne femme sur la bouche. Caresser les cuisses à une autre. Moi je t'aurais jamais fait un truc pareil. Et moi j'étais le beau spectateur de tout ça. Le mec du bar il m'a trouvé, il m'a dit je veux pas scandale là-dedans. Ben non, ça va se régler chez nous. Pour cette nouvelle aventure, je dois abdiquer 2 missions. Première chose, je dois retirer Jean-Philippe de cette spirale de l'échec et de la violence. Ensuite, je vais tenter de sauver un couple. Je vais sauver un couple presque dans la rupture. Je vais sauver un couple qui est en rupture depuis longtemps. Comment les membres de cette famille sont-elles arrivés là? Je vais vous faire découvrir. Je vais vous faire découvrir leur histoire. Jean-Philippe est le premier enfant de Nolwenn, une naissance non désirée à laquelle Nolwenn s'est mis en couple à l'âge de 12 ans avec un enfant de 8 ans. Ils ont fait des rapports sexuels beaucoup trop tôt et la maman de ce petit garçon a voulu porter plainte contre Nolwenn, mais Nolwenn est tombée enceinte sur le coup et a donné naissance à Jean-Philippe. C'était un moment très difficile parce qu'il est né, il était drôlement bien nerveux. Vu l'angoisse d'une grossesse et de la plainte que j'ai reçue, c'était angoissant. D'après ma mère, je ne suis pas un enfant voulu. C'était un petit garçon de 8 ans qui a filé son à ma mère et les parents de ce petit garçon ont porté plainte. À l'âge de 5-6 ans, elle a quitté mon père quand il était préadolescent. Elle m'a toujours empêché de le voir. Elle a toujours dit du mal sur lui. Quelques années après la rupture, à l'âge de 13 ans, Nolwenn a su refaire sa vie avec Benjamin, qui deviendra le père adoptif de Jean-Philippe. Et à l'âge de 15 ans, son beau-père s'est séparé et a fait le divorce. Après le divorce, il subit une grosse crise d'adolescence, actes violents, drogue et consommation d'alcool. À 17 ans, Jean-Philippe n'a aucune formation et a déjà des caractères d'un jeune délinquant. J'ai commencé à boire de l'alcool beaucoup. Ça me rendait paranoïa si tu veux.
Et à 19 ans, après des nouveaux actes de violence, il est rattrapé par la justice. Après, j'ai bu de l'alcool, j'ai foutu la merde et je me suis retrouvé en prison. Parce que j'ai frappé des flics en civil.